Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, votre flash info. Un cyclone tropical d'une grande violence a frappé l'archipel de Vanuatu cette nuit. Il s'agirait de l'une des pires catastrophes naturelles du Pacifique Sud. Le bilan s'élève pour l'instant à des dizaines de morts et d'énormes destructions. Ce cyclone, dénommé PAM, est de catégorie 5 selon l'UNICEF, avec des vents d'une vitesse de 330 km/h. Les communications ont été coupées dans une grande partie de l'archipel et en Nouvelle-Calédonie, les alertes sont en train d'être levées. Du nouveau concernant l'enquête sur les attentats de Paris, deux proches du tueur de l'hypercacher Mehdi Koulibaly ont été mis en examen pour participation à une association de terroristes. Il s'agit de deux hommes récidivistes âgés de 25 et 33 ans, condamnés notamment pour recel, vol avec armes et violence en réunion. Les deux hommes entretenaient des liens étroits avec Mehdi Koulibaly, puisqu'ils se sont rencontrés à plus de 10 reprises en région parisienne, en particulier les 5 et 6 janvier. Le parquet de Paris poursuit son enquête sur la nature de leur relation. Pas de changement de ligne ou de Premier ministre, a déclaré François Hollande en cas de défaite dans un entretien accordé au magazine Challenge. La popularité de Manuel Valls le protège et le protégera, assure-t-il. En revanche, le chef de l'État n'exclut pas un possible remaniement afin d'élargir sa majorité au Parlement. Il assure qu'élargir sa majorité aura pour unique but de combattre la montée du Front National. Débat sur la fin de vie, les députés rejettent l'aide active à mourir. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. La loi a été rejetée par 89 voix contre 70. En revanche, l'Assemblée nationale a approuvé l'article central de la proposition faite par l'UMP et le PS, un article autorisant la sédation profonde et continue jusqu'au décès. 193 millions d'euros, c'est l'amende que vont devoir verser 10 fabricants de produits laitiers pour entente sur les prix entre 2006 et 2012. Après 3 ans d'enquête, l'autorité de la concurrence a montré que ces entreprises, notamment Novandi, Sénagral et Lactalis Nestlé, se réunissaient secrètement dans des hôtels. Elles échangeaient sur des portables secrets afin d'établir les futurs prix et la répartition des volumes de vente avec des faux appels d'offres. L'éternel débat sur la fessée revient une nouvelle fois. Et en France, vous êtes 70% à être contre son interdiction. C'est un sondage IFOP pour le Figaro qui le révèle. On apprend également que les électeurs du Front National y sont le plus opposés avec 79% de personnes contre. À l'inverse, les électeurs du Parti d'Europe Écologie Les Verts sont 52% à y être favorables. L'avion solaire Solar Impulse fait actuellement le tour du monde. Ce mardi, l'avion a atterri en Inde et sur la Côte d'Azur, des professionnels de l'aviation suivent le trajet de cet appareil hors norme. Un reportage de Félix Mazet, Aurore Viberti et Barbara Michelis. Ralph Paul, ingénieur de vol au centre de contrôle de Monaco, est concentré. C'est lui qui programme le pilotage automatique du nouvel aéronef, le Solar Impulse. Depuis 4 heures du matin, il n'a pas quitté son poste, veillant au bon déroulement de la mission. Avec ce vol jusqu'à Muscat, donc c'est le premier vol long pour André. Donc on essaie vraiment de tester tous les systèmes, les vêtements, le pilote automatique et regarder comment ça se porte et si c'est vraiment fiable. On a eu un petit peu de délai au début, mais tout se passe bien maintenant et puis on est déjà assez près de Muscat, donc on a le temps. Le Solar Impulse est une prouesse aéronautique qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Sa mission est de faire le tour du monde en passant par 12 étapes en 25 jours. Il est parti ce matin d'Abu Dhabi pour rejoindre la Chine, l'Europe et les États-Unis pour revenir à son point de départ. Et donc on briefe avant les vols, bien sûr, avec eux par vidéoconférence. Et pendant le vol, on est en communication par satellite avec le pilote. Et évidemment, après chaque vol, on va débriefer. On est dans un projet expérimental, donc chaque vol, on apprend, on progresse. Le centre de contrôle est installé à Monaco. Et la mission a le soutien du prince Albert II, qui se porte garant du projet. La principauté est engagée dans le développement durable et dans l'écologie. Ils ne sont que 17 pour 10 000 personnes sur la Côte d'Azur. Les coachs sportifs sont 2 fois moins nombreux à Nice que sur le reste de la France. Alors qui sont-ils et comment devient-on coach sportif? Réponse avec Wendy Montagnon et Randa Berou-Batani. Le BPGEPS, diplôme indispensable pour devenir coach personnalisé, se déroule en 1 an. Dans les Alpes-Maritimes, les formations sont nombreuses, mais tous ne deviendront pas professionnels du sport. Lorsque les candidats se présentent à nous, ils ont une image de l'éducateur sportif et donc du coach, comme vous le dites, qui n'est pas forcément la réalité. On est souvent obligé de se faire un nom, de se faire connaître, et pour ça, on passe le plus souvent par les salles de remise en forme.
À Nice, les salles de sport sont en plein boom. L'une des célèbres enseignes sportives de la région compte déjà 8 centres. Un marché en constante évolution, tant au niveau de la clientèle que celui de la formation pour devenir coach. Aujourd'hui, il y a le diplôme et j'ai envie de dire qu'il est de plus en plus facile. Beaucoup de coachs sortent, mais peu travaillent. Voilà. Dans quelques mois, ces élèves passeront les tests de fin d'études et se lanceront à la recherche de potentiels clients. Conscients de la concurrence déjà implantée dans la région, ces futurs coachs ne manquent pas d'ambition pour tirer leur épingle du jeu. Je suis prêt aussi à bouger parce que dans la région c'est assez saturé, donc peut-être me déplacer s'il faut. Voilà. Par les connaissances, j'espère quand même percer dans la région. Alors, si l'arrivée de l'été reste source de motivation pour reprendre le sport, ces futurs coachs se feront un plaisir de vous épauler. Merci de nous avoir suivis. Le prochain flash dans quelques heures. À bientôt.